Et yo les potes et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui je vais vous parler d'un super cadeau que m'a envoyé Zhiyun, il est ici, c'est le Zhiyun Webuild Lab, c'est parti, on y va, boum. Alors d'abord, je tenais avant tout à remercier Zhiyun parce qu'ils m'ont envoyé ça gracieusement. Ils m'ont pas demandé de faire une review particulière, ils m'ont juste demandé de parler peut-être du Zhiyun dans les conditions auxquelles je les utilise. Ils ont pas du tout été chiants, je les remercie beaucoup. Merci Zhiyun. On va parler de ce petit bijou parce que c'est un petit bijou de technologie, c'est hyper intéressant. Alors ça va beaucoup s'adresser aux voyageurs en fait, aux vlogueurs et à des gens qui veulent quelque chose d'assez léger et compact, vous allez comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, je vais évoquer un petit peu plusieurs chapitres, on va dire. Je vais vous parler du packaging, du poids et de l'ergonomie de la machine. Ensuite, je vais vous parler de ses accessoires parce que vous verrez qu'il y a quand même pas mal d'accessoires en plus à rajouter si on le souhaite. Ensuite je vais vous parler bien sûr des modes un petit peu qu'il y a dedans, comment ça fonctionne, de la compatibilité avec les appareils ainsi qu'avec les objectifs, et on va terminer bien sûr sur son prix et pour qui moi je trouve que c'est intéressant. Alors au niveau du packaging c'est assez simple, Zhiyun nous envoie tout simplement une espèce de valise, qui est une valise je dirais en espèce de polystyrène un petit peu renforcée. C'est pas aussi exquis que ce qu'on avait pour le Zhiyun Crane V2, moi j'avais ça et ça marchait super bien, c'était une valise vraiment plastique un peu fortifiée. Concrètement au niveau du poids, et c'est là où il est le plus impressionnant, en fait ce Zhiyun là tel que vous le voyez j'ai mis un G7 dessus, il est pas équilibré, c'est normal, vous inquiétez pas. Il est impressionnant parce qu'en fait, une fois plié, il est tout petit ce Zhiyun, il est tout petit puisque on peut tout simplement venir verrouiller les axes. Donc là je vais pouvoir venir avec ces petits boutons en fait super agréables verrouiller les axes. Donc là du coup je verrouille cet axe là, il bouge plus, et puis je vais venir verrouiller celui-là d'axe. Et là c'est verrouillé, et puis je vais pour finir venir verrouiller celui-ci. Et là vous voyez ma machine ne bouge plus. Alors ça c'est agréable parce qu'on a tous vécu le fait que notre caméra se cogne une fois qu'elle a été sur le stabilisateur, et ben là c'est réglé quoi. Ce que vous voyez en dessous c'est le trépied, il est pas d'office dessus, normalement il est sans ça, mais concrètement vous avez une machine qui est toute petite, qui est pliable, qui fait en fait Zhiyun le vend comme ça dans le format A4, hein, tout simplement la taille d'une feuille de papier, et c'est vrai, ça fait la taille d'une feuille de papier. Côté poids, on se retrouve avec un petit stab de 970 grammes, capable d'encaisser une caméra d'un maximum de 3 kg avec objectif. Alors attention, c'est pas compatible à 100% avec tout, si vous mettez un gros objectif dessus, ça marche pas, et s'il vous plaît, soyez pas bêtes, arrêtez d'essayer de mettre des 70-200 sur vos stabilisateurs, on met pas de zoom sur un stabilisateur les copains. On va retrouver sur cette machine un follow focus que j'ai reçu, je vous montrerai du coup un petit peu comment ça fonctionne dans d'autres vidéos parce que je vais faire une vidéo spéciale pour ça. Vous allez retrouver également plein de petits accessoires en fait qu'on va pouvoir ajouter, notamment ici on a une branche pour ajouter le portable, le téléphone portable qui a fait un écran de retour. On a également des attaches rapides qu'on va pouvoir retrouver, on va pouvoir également dévisser et avoir un petit trépied d'office dans le pack et ça c'est très agréable. Ce même trépied, là j'ai pas branché l'accessoire qui va avec mais il y a des vis rapides qui permettent de l'enlever vite. Ce fixe ici qui va permettre tout simplement d'avoir une machine encore plus petite et d'avoir une stabilité encore plus conséquente. Ça c'est cool mon pote. Je vais déverrouiller la machine et je vais vous parler un petit peu du reste. Voilà, pour ça ce que je vais faire c'est que je vais enlever l'attache rapide et l'appareil dessus et je vais vous montrer le stab tout seul. Donc voilà comment il se présente. Alors là je vais le verrouiller à nouveau. Tac, là il est verrouillé de tous les axes et du coup je peux un peu le prendre en main. Alors ça a des avantages, c'est qu'on va pouvoir aussi également l'équilibrer plus facilement. Vous n'allez pas avoir besoin de tenir tous les axes, vous allez pouvoir verrouiller un axe, puis un axe, puis un axe, et déverrouiller au fur et à mesure, c'est hyper agréable. Alors côté batterie, c'est assez simple, ça se loge en dessous ici, et ça va tenir en moyenne 10 heures, voilà 10 à 12 heures. Franchement, sur le site ils disent 6 à 12 heures, mais en vrai, moi je les fais tenir 10 heures à chaque fois, il n'y a pas de souci. Également, vous allez recevoir un câble USB-C, un câble de transmission vidéo, le manuel d'utilisateur bien évidemment, le fameux trépied dont je vous disais juste avant, et les batteries, tout ça dans le pack de base. Avec le chargeur de batterie aussi, il faut que je le précise. C'est important. Côté accessoires, maintenant qu'on a parlé du poids et de son ergonomie qui est hyper petite en fait, qui est toute petite, vraiment elle paraît vraiment toute petite, moi je trouve que c'est quand même super bien fini. Côté accessoires, on va retrouver quand même pas mal de choses. Alors en accessoires, bien sûr, en premier temps tu vas retrouver un follow focus. Ça c'est assez classique, celui du Zhiyun fonctionne particulièrement bien. Je vais en faire une vidéo dédiée uniquement à ça, parce que je trouve ça cool. Ils m'ont envoyé le pack avec tout, avec le follow focus, avec tous les accessoires qu'il y avait avec. On va retrouver également un monopode, un trépied, une sangle de monopode pour que tu puisses tenir en fait à ta sangle directement le stabilisateur, c'est très bien.
Et ça c'est vraiment cool. De toute façon je vous conseille d'aller voir la vidéo de Benjamin, donc la vidéo de derrière la caméra sur le Zhiyun, elle est vraiment bien, il explique vraiment tout de manière ultra détaillée. Je vais pas aller aussi loin que lui dans les détails aujourd'hui, mais je vous reparle de lui un petit peu plus tard dans la vidéo. Il y a également d'autres accessoires, peut-être que je ne connais pas, mais en tout cas les principaux je vous les ai cités. Le pack coûte évidemment un poil plus cher, mais il est tout aussi bon. Maintenant parlons du stab en lui-même, je vais vous présenter aussi quelques rushs. Alors dans un premier temps, on va retrouver un mode tout simplement classique, on allume le stab, on va retrouver nos flèches pour régler où est-ce qu'on veut qu'il y ait le pan ou le tilt. On va retrouver également une molette de réglage, on va pouvoir régler la puissance moteur, on va avoir une application mobile qui va nous permettre de régler la sensi aussi, faire tout un tas de choses, de programmer des choses. Et surtout, il intègre le fameux mode Vortex, dit Vortex, qui est le mode du roll 360, qui est tout simplement le plan twisté. Hein, vous savez, ces plans qui tournent sur eux-mêmes. C'est très joli, c'est très sympa à faire. Comme vous voyez, j'en ai fait quelques-uns, ça me fait marrer, j'aime beaucoup. Côté stabilisation, moi qui étais utilisateur du Zhiyun Crane 2, Zhiyun Crane V2, j'ai beaucoup apprécié l'utilisation avec la petite gâchette, avec tous les petits éléments qu'il y a. Ce que j'ai apprécié le plus, évidemment, c'est la légèreté, c'est bien, ça prend bien dans la main. Seul point négatif par rapport à tout ça, c'est que du coup, on a moins l'impression d'être stable, puisque c'est tout petit, donc on a moins la sensation de pouvoir faire tous les mouvements qu'on veut. D'où le fait que cette poignée intervienne, et elle sauve les meubles, parce qu'avec cette poignée, on peut faire déjà des plans vortex comme ça, mais surtout, on peut avoir une stabilité beaucoup plus accroche, beaucoup plus dedans, hein, ça va être beaucoup plus caliente. Au niveau des modes, je vous fais simple, il y a plus de 6 modes différents, hein, donc il y a quand même énormément de possibilités. Vous allez pouvoir virer le tilt, virer le pan, bloquer, suivi, bref. Ça, je vais pas vous en faire une vidéo détaillée, allez voir la vidéo du poteau Benjamin, donc derrière la caméra, elle est exceptionnelle, il a tout fait, il a parlé de tout, ce sera beaucoup mieux que moi. Alors côté compatibilité, par rapport à ce Zhiyun Crane, faut savoir que tout est presque compatible dessus, sauf certains objectifs et certaines montures. Alors je sais que la BMPCC 4K est compatible, mais il faut un adaptateur. Également, si vous voulez adapter des Sony A7, il faut utiliser le rehausseur qui est fourni avec le Zhiyun Weebill Lab dedans, d'office, pour en fait déporter un petit peu, sinon ça touche en fait si vous voulez, donc c'est mieux de fournir le rehausseur. Également les objectifs, faites attention, il y a des objectifs qui sont pas compatibles, ça vous avez la liste directement sur leur site, mais sinon tout fonctionne nickel. Côté prix, c'est quelque chose qui est assez intéressant, ça rentre dans une gamme on va dire milieu de gamme, qui va être intéressante pour beaucoup, surtout pour les vlogueurs et ceux qui vont faire du voyage, parce que je vous le rappelle, une fois plié, tac, regardez, je vais le replier, tac, et tac. Une fois plié, c'est tout petit, sachant que cette plaie là, je peux la faire redescendre. Donc au niveau du prix, vous allez pouvoir le trouver en gros aux alentours de 600 et quelques euros. Ça va varier énormément des distributeurs, mais concrètement, là moi je le trouve à 650 balles. Et 650 balles, vous avez que ce packaging là, avec la mallette, et c'est tout. Mais c'est déjà vraiment pas mal du tout, hein, pour un stabilisateur. Maintenant, si vous voulez tous les accessoires que moi j'ai dans le pack, vous avez un pack qui est un petit peu plus cher, mais qui va être vraiment rempli d'accessoires et qui va vous permettre de faire plein de situations. Est-ce que je le conseille? Bah écoutez, oui, et en même temps pas forcément, ça dépend vraiment de ce que vous faites avec. Et du coup, un petit peu conclusion de cette vidéo. À qui est-ce que je destine ce Zhiyun Weebill Lab qui est exceptionnel ma foi? Eh bien je le destine surtout à des gens qui veulent faire du tournage run and gun, donc soit des pack shots très rapides qui sont à faire par exemple en voiture au bord de la fenêtre, ça passe tu vois dans la grille de la fenêtre, soit pour ce genre de truc, parce que c'est quand même un truc qui est assez robuste, hein. Regardez ça bouge là, ça fait du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est bien robuste, c'est solide. Soit directement avec du voyage, du travelling, du vlog, des choses qui demandent beaucoup moins d'attention, qui cherchent plutôt à avoir un encombrement minimal avec un poids très restreint. Également ceux qui font du mariage vont adorer ce modèle du Zhiyun, le Weebill Lab, parce qu'il est tellement léger les gars, vraiment on le sent plus, hein, on le sent plus du tout. Ah, évidemment c'est sûr, si on met une caméra de 3 kg dessus ça pèse toujours un petit poids, mais c'est beaucoup moins que ce qu'on avait avant, voilà. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Il va y avoir des grosses vidéos qui arrivent, j'espère que vous êtes prêts, il va y avoir de la grosse caméra. N'hésitez pas à aller check la chaîne du poteau derrière la caméra, vous allez voir sa review, elle est extraordinaire. Et puis moi en attendant, je vous dis à une prochaine, ciao.